Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Bluetooth T3 Plus qui est un superbe casque à bas prix. Avant de tout commencer, je tiens à préciser que je vais être vraiment très dur car je suis habitué au Boss QC35 qui est franchement un superbe casque. Le packaging est super sympa avec quelques petits designs du produit sur la boîte et des explications au dos. Dès qu'on ouvre le tout, on tombe sur le casque parfaitement bien rangé avec une boîte d'accessoires qui contient le manuel, une pochette de rangement et le câble auxiliaire ainsi qu'un câble de recharge, autrement dit micro USB. La qualité des câbles est vraiment moyenne car on peut déjà voir par exemple sur le câble jack que j'ai un petit embout qui se retire, mais là où je suis vraiment déçu c'est qu'on ne dispose pas de micro sur ce câble jack. Il y a un micro sur le casque mais il ne pourra pas passer par le câble jack et ça c'est vraiment dommage. Le câble micro USB est malheureusement court mais il est plat et ça c'est un bon point, dommage que le câble jack n'ait pas subi le même traitement. Au niveau du transport, le casque se plie super facilement mais il occupe quand même pas mal de place. Ce qui est vraiment dommage c'est que la marque ne propose qu'une housse et non un étui solide pour le transport qui aurait pu mieux le protéger et surtout qu'il est fait que de plastique. En parlant du plastique, venons-en. Le design, il est franchement très original, même tellement original que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi personnellement je trouve ça sympa mais les bords ici un petit peu bizarres quand on le met sur la tête. Comme je l'ai dit, il est entièrement fait en plastique à part les côtés qui ont un effet métal et qui franchement rend super bien. Mais attention, très gros défaut, j'ai l'impression de jouer des maracas. Quand je secoue le casque, ça casse vraiment le charme. Le confort, parlons-en. Il reste quand même confortable malgré les coussinets qui n'englobent pas totalement vos oreilles, mais à terme il devient désagréable, vraiment. Par exemple, si vous regardez un match, je vous conseille de faire comme les joueurs, de vraiment bien profiter de la mi-temps. Allez, passons au bon côté du casque et parlons des technologies qu'il emporte. Déjà le Bluetooth 4.1, donc oui, ce casque est un casque sans fil, il n'aura pas forcément besoin du câble jack fourni avec. Et il possède aussi un slot micro SD pour pouvoir écouter sa musique sans avoir besoin d'appareil à côté, sauf qu'il y a un hic, un très gros hic. Alors là je m'adresse à Bluedio. Pourquoi foutre le slot micro SD à l'endroit où on arrive le moins à y accéder du casque? J'ai bien mis 5 minutes à réussir à faire rentrer la carte micro SD pour la première fois. C'est pas du tout ergonomique. D'ailleurs en parlant de micro SD, je vous ai fait une vidéo juste avant où je vous conseille plusieurs types de cartes SD, n'hésitez pas à aller la voir. Bon, parlons des choses qui fâchent moins et parlons donc de la technologie qui est embarquée avec ce casque, une technologie de 3D. Alors donc ça va permettre une meilleure spatialisation du son, en quelque sorte une meilleure profondeur dans la musique. Par exemple, ça permet un petit peu de faire penser au son du QC35 qui a une grande profondeur. Ça n'atteint pas du tout le même niveau, mais on n'a pas l'impression d'avoir les écouteurs devant les oreilles, on a l'impression de les avoir beaucoup plus loin. Pour pouvoir utiliser l'appareil, il faudra bien lire le manuel car il y a plein de petites manipulations à faire qui sont incompréhensibles. Pour la batterie, la marque nous donne 20 heures d'autonomie. Personnellement, le casque est resté pendant très longtemps dans la boîte. Une fois ressorti, il avait toujours gardé sa batterie. Et par la suite, je l'ai quand même bien utilisé. Je ne suis pas allé jusque là, mais elle tient bien quand même. Je dirais qu'elle fait plus de 20 heures d'autonomie. Et donc finissons par le plus important, le son. Franchement c'est quand même une bonne surprise pour un casque bas de gamme. Pour une fois je trouve que le son a beaucoup trop de basses, ça manque quand même d'aigus. Après c'est quand même sympa à entendre d'avoir des bonnes musiques avec de bonnes basses, ça fait super plaisir. En conclusion c'est quand même un super casque. La version plus que je vous ai testé coûte 70 € et la version juste en dessous qui n'a pas de slot micro SD coûte 50 €. C'est quand même un super rapport qualité-prix, surtout que le casque est un casque de base sans fil. Je tiens à remercier mon collègue Paul de la chaîne Tech Mag FR. C'est grâce au concours sur sa chaîne YouTube que j'ai pu obtenir ce casque. Alors un grand merci à lui. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.